Hello les chercheurs de bonheur, bienvenue dans une autre vidéo de Simple Bonheur. Aujourd'hui, c'est un tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser une couverture comme ceci en metered square blanket, je ne sais pas trop comment il l'appelle. On peut aussi l'appeler une couverture de mémoire parce que c'est un projet qui est vraiment idéal pour utiliser vos restants de laine ou faire comme moi et tester différentes couleurs de laine en petite quantité pour voir lesquelles vous préférez pour un autre projet plus gros, admettons. Donc, pour réaliser ce projet, vous allez avoir besoin d'aiguilles, soit des aiguilles circulaires, vous pouvez aussi utiliser des aiguilles double pointe ou même des aiguilles droites, selon ce que vous avez à votre disposition. Vous allez avoir besoin de laine, soit de la nouvelle laine, comme je disais, ou des restants de laine, pour pouvoir passer un peu vos restants quand vous ne savez pas trop quoi faire avec. Vous allez avoir aussi besoin d'un marqueur de maille comme ceci, et d'un marqueur de maille en épingle, comme ça. Oh, et aussi une paire de ciseaux. Ça devrait être pratique. Donc, je vais commencer mon tutoriel avec le premier carré, donc la base de notre couverture. Ensuite, je vais vous montrer comment faire le carré qui va tout de suite à la gauche de notre premier carré, le carré qui va au-dessus de notre premier carré et le carré qui se fait dans le coin une fois que vous en avez au moins 3 de fait. Puis, je vais vous montrer comment faire pour, quand vous ajoutez vos carrés, pour que les lignes de diagonale se suivent toutes comme ça ici. Pour que ça fasse un effet, selon moi, qui est plus joli, plus fini. Et qui est, selon vos goûts, si vous voulez que ce soit tout dans le même sens ou pas. C'est vous qui choisissez. Mais je vais vous montrer comment faire pour que vous puissiez les aligner comme ça, toutes dans le même sens. Donc, on commence tout de suite avec la première partie. Donc, pour notre première partie, le premier carré qu'on va faire, on va prendre notre laine et aussi il faut s'assurer que toute la laine qu'on va utiliser pour ce projet-là soit toute la laine qui est de la même grosseur. Ça va aider. Sinon, ça risque de ne pas marcher quelque part parce que les carrés ne seront pas de la même grosseur. Donc, j'ai ma laine ici qui recommande d'utiliser des aiguilles 5.5. Moi, j'avais seulement des aiguilles 5 mm, mais ça devrait faire l'affaire. Parce que, de toute façon, je tricote un peu lousse, donc ça ne nuira pas que j'utilise des aiguilles un petit peu plus petites. Donc, on va commencer comme ça avec notre laine. On va venir faire un long tail cast on pour pouvoir monter 40 mailles. Donc, on tourne comme ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va monter 40. Donc, 5, 10. Ici, j'ai 20. Et là, j'ai 40 mailles. Je me laisse un petit peu plus. Je vais venir tourner ici et rentrer la laine pour faire une loupe. Venir mettre la loupe sur notre aiguille et on va s'assurer que le bord du fil qui est rattaché à la balle soit celui qui est près de nous. Donc, je vais tourner ça comme ça ici. Oups! On va le réenfiler. Donner du là, ça va aller mieux. Ok. Donc, comme ça ici. J'ai mon côté avec la balle près de moi. Le côté coupé de l'autre côté. Puis, je vais monter
40 mailles. Donc, on va séparer comme ça ici. On a 2 mailles. Puis, pour n'importe quel, comme pour n'importe quel longtail cast-on, vous n'avez pas besoin de serrer très fort. C'est même recommandé de ne pas trop serrer pour pas que ce soit trop compliqué de tricoter vos mailles par après. Trois, 4. Donc, on passe dessous, par-dessus. On vient la chercher en dessous comme ça. Et on va monter comme ça 40 mailles. Donc, 40 mailles, on va recompter pour être sûr. Parfait. Donc, on a nos 40 mailles de montée. Maintenant, on va tourner notre projet pour faire notre premier rang. Donc, le premier rang se travaille sur l'envers du projet. La laine, ici, la petite couette, elle va être à la droite de votre projet. Donc, c'est un bon point de repère. Puis, sinon, je vais vous montrer comment utiliser votre petit marqueur en épingle ici pour pouvoir repérer le devant et le derrière de votre projet. Donc, sur l'arrière, on va tricoter, toujours tricoter en droit. Donc, on va voir un point mousse. On va tricoter les 20 premières mailles. Deux. 17, 18, 19 et 20 mailles. On va s'assurer qu'on a vraiment nos 20 mailles. Okay. Donc, on a nos 20 mailles. On est à la moitié de notre projet. On va venir mettre notre marqueur avant de tricoter les autres 20 mailles.
une fois qu'on a fini de tricoter, on va tourner encore une fois notre projet. Et là, on est sur l'endroit du projet. Donc, pourquoi distinguer l'envers de l'endroit? C'est que les diminutions vont toujours se faire sur l'endroit du projet. Donc, on peut utiliser notre marqueur ici ou repérer que la laine est maintenant à gauche de notre projet. Mais moi, j'aime bien utiliser le marqueur. Je trouve que c'est plus facile à repérer. On va venir le mettre comme ça sur le devant du projet. Oups, on va le fermer comme il faut. Donc, on a notre marqueur ici sur le devant, mais on ne le voit pas sur le dos. Donc, c'est un bon point de repère. On va maintenant faire notre rang en droit. On tricote toujours en droit. On va tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles avant le marqueur. Donc, il nous reste 2 mailles avant le marqueur. On va venir tricoter 2 mailles ensemble en droit. Une fois, il faut forcer un petit peu pour les avoir. On va faire notre maille comme ça ici. On va venir glisser notre marqueur. Et là, on va faire une diminution qui est en glisse, tricote. Donc, on va glisser 2 mailles comme si on les tricoterait en droit. On va venir avec notre aiguille ici dans nos 2 mailles sur le devant comme ça. Et on va les tricoter ensemble. Puis on va continuer à tricoter en droit jusqu'à la fin du rang. Donc, notre rang ici en droit il est terminé. On pivote notre projet. Puis, on va répéter comme ça les 2 rangs que je viens de vous montrer. Donc,
sur l'envers du travail, on tricote tout simplement jusqu'à la fin. Sur l'endroit, on fait nos 2 diminutions de chaque côté de notre marqueur et on continue comme ça, on se rejoint quand il va nous rester 4 mailles sur nos broches. Ok, donc je viens de terminer un rang de diminution et maintenant il me reste 4 mailles sur ma broche. Je vais venir tourner. On va faire notre rang envers. Donc, on va tricoter les 4 mailles qu'on a. On va tourner le projet encore une fois. Là, on va faire notre rang de diminution. Donc, on va venir faire 2 mailles endroit ensemble. On va venir enlever notre marqueur. Puis, on va faire notre glisse-glisse tricote. Comme ça ici. Et là, sur le rang d'après, dans le fond, je tricote pas les 2 mailles, puis ensuite faire la dernière diminution. On va venir faire tout de suite notre dernière diminution. C'est un peu moins évident vu qu'il ne reste pas grand chose sur nos aiguilles. On va passer comme ça. Hop. 2 ensemble en droit. On va venir couper notre fil. On va étirer notre maille comme ça ici, juste un tout petit peu. Puis on va venir passer dans la maille. On va tirer bien comme il faut. Et notre premier carré comme ça ici est fait. Bien. Donc, c'est tout pour cette semaine. On va se revoir la semaine prochaine où je vais vous montrer comment ajouter un carré ici à gauche de notre premier carré. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde!